Bonjour à tous. Alors, le kit de crochetage. Ami voleur, bonjour. Oh, pardon, ami testeur, bonjour. Non, mais en fait, tout dépend de l'usage que vous allez en faire. Vous l'avez bien compris, on n'est pas là pour apprendre à ouvrir une porte. De toute façon, la plupart des portes n'utilisent plus ce genre de serrure. Ou si c'est le cas, je vous conseille vivement d'en changer pour en prendre une plus sécurisée. Je disais, de ce type-là. Hein. Voilà, c'est nettement mieux quand on a une clé comme ça, une clé collée comme ça, plutôt qu'une clé plate. Voilà. Donc, le crochetage. Pour cela, vous avez plusieurs éléments dans le kit. Vous avez tout d'abord des racleurs. Des racleurs, c'est ces petites choses-là, qui ont des sortes de dents, en fait. Vous avez plusieurs dents, plusieurs formes. Voilà, ça, c'est les racleurs pour la technique d'ouverture en raclage, qui est un peu une technique approximative, comme vous allez le voir. Ça, ce sont des palpeurs. Donc, ils ont un bout unique, en fait. Ça sert à venir palper les goupilles. Là, vous avez trois tenseurs. Les tenseurs, c'est les éléments qui vont vous permettre de tourner le barillet, en fait. De donner une tension sur le barillet pendant que vous manipulez les goupilles. Le principe, bon, bah, vous l'avez compris, le cadenas transparent, il y a donc des goupilles qu'on voit au fond, je ne sais pas si on les voit bien, voilà, les petites goupilles. Pour que ça fonctionne, pour que le cadenas s'ouvre ou que la serrure s'ouvre, il faut voilà, que les goupilles soient alignées de manière à ce que quand on tourne, vous voyez, les goupilles intérieures qu'on voit alignées là par la tranche, et bien voilà, il faut qu'elles soient donc alignées pour que toutes celles du bas soient alignées également. Le but du jeu, c'est d'aller jouer et pousser en fait tous les petits cylindres qu'on voit en coupe de tranche de manière à tout aligner proprement. Pour cela, deux techniques, ou il y a peut-être plus de techniques, mais je ne suis pas un spécialiste du cambriolage, du lockpicking. Je vais vous montrer... Oh bah merde, j'ai mal fermé. Je vais vous montrer la première technique, qui est la technique des petits joueurs. La technique du raclage. J'en ai vu beaucoup faire cette technique-là dans les tests Amazon. Vous prenez ça, alors vous prenez le tenseur que vous insérez ici. Vous donnez une pression. Vous allez donner une pression comme ça dans le sens. Je vous expliquerai tout à l'heure comment trouver le sens d'ouverture. Je prends un racleur, j'ai pris celui-là qui va bien pour ça. Et puis je vais aller jouer simplement. Je vais aller trifouiller, racler. Et je vais voir ce qui se passe. Tout en donnant une petite tension. Et voilà, hop, tout de suite c'est ouvert. Vous voyez, clac. Donc ça, c'est la technique du petit joueur qui veut faire ça un peu au hasard. Et vous allez voir que cette technique-là, sur cette serrure-là, ne fonctionne pas. Parce que cette serrure-là m'a l'air d'être un petit peu plus complexe. Alors, la deuxième technique, c'est la technique du palpage. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au hasard, on va faire ça intelligemment. On va d'abord, pour trouver le sens de la serrure, vous commencez dans un sens. Vous allez commencer, je vais prendre le tenseur plus gros, vous allez commencer à tourner vers la gauche. Je vais tourner dans le sens anti-horaire. Et puis là, vous allez jouer avec les goupilles. Vous allez essayer de les écraser une par une. Vous les écrasez toutes une par une plusieurs fois. Avec ce palpeur, c'est l'outil pointu, là, vous voyez, qui a un seul bout. Vous regardez si ça a tourné. Non, la serrure est toujours droite, c'est donc pas le bon sens. Le bon sens, alors moi je prends plutôt le petit tenseur. Le petit, pourquoi? Parce que il va pas me gêner avec mon deuxième outil. Donc le tenseur va se mettre complètement en haut, là. Je vais exercer une pression vers la droite. Et là, du coup, je peux passer mon outil tranquillement, voilà, je suis pas gêné. Alors que le gros tenseur me gêne. Voilà, ça c'est... Moi personnellement je préfère utiliser celui-là. Et donc je vais aller prendre mes goupilles une par une. Et je vais chercher celles qui bougent librement et celles qui résistent. Je les prends une par une, tout en exerçant une tension. Tout en essayant de tourner le cadenas. Ah voilà, c'était la première qui vient de se libérer, je cherche la deuxième. Voilà, c'est la numéro 3 portant de la droite qui vient de se libérer. La 4 est positionnée. La 5 et la dernière, et c'est ouvert. Alors, on se le fait à l'aveugle? Allez, c'est parti. Allez, on se le fait à l'aveugle, évidemment, le jour où vous allez perdre votre clé de cadenas, vous n'aurez pas un cadenas transparent. Donc là, vous voyez, j'ai tout scotché partout, on ne voit plus rien, même par là, vous voyez, c'est encore un peu transparent, on ne voit plus grand chose. Donc, je reprends les mêmes outils, je vais refaire ma technique du palpage. Alors bien entendu, hop, c'est verrouillé, pas de triche. Hop, je mets mon tenseur du bon côté.
D'ailleurs j'ai scotché un peu trop, voilà, je vais le mettre un petit peu plus haut, voilà. Je prends mon palpeur, je fais la technique du professionnel, je fais pas la technique du raclage. Et je vais chercher mes goupilles une par une. J'appuie pas trop sur le tenseur, juste un petit peu, ça suffit. Vous voyez, on entend mes goupilles qui se débloquent. Alors voilà, ça marche pas du premier coup, bien entendu, j'ai dû en rater une. Je recommence, j'avais dû appuyer un petit peu trop fort. Et voilà, c'est ouvert. Voilà, ça marche la technique. Alors maintenant, avec cette serrure là, vous allez voir, si vous achetez ce kit, vous allez beaucoup plus galérer avec cette serrure. Je vous dis tout de suite, j'ai pas réussi la technique du raclage avec cette serrure. Et je voudrais bien que quelqu'un me montre, dans les testeurs Amazon, là, quelqu'un qui a réussi à le faire avec la technique du raclage, ou même avec la technique que je vais utiliser là maintenant. De la même façon, je positionne mon petit tenseur, hop, et je vais aller chercher, alors juste une petite chose, pour le cadenas, les goupilles étaient plus ou moins alignées, c'est-à-dire que elles se débloquaient de la droite vers la gauche. Je ne sais pas si c'est fait exprès, du coup ça facilitait grandement le goupille à goupille. Mais c'est pas toujours dans cet ordre-là, c'est un ordre aléatoire en fait. Il faut chercher la goupille qui force le plus en premier. Vous allez voir les tutos sur YouTube, c'est très bien expliqué. Là je vais pas avoir le temps moi en 10 minutes de faire le tour. Donc, désolé je tombe en panne de batterie, on met le tenseur en haut, ensuite on met le palpeur et on va chercher quelle goupille résiste en premier. Voilà, c'est la quatrième a priori, voilà. Pardon, la dernière à gauche. Voilà, les deux premières de gauche sont en place. Clac, celle du milieu, il ne reste plus que la première si vous voyez sur l'écran. Et voilà, c'est ouvert. Donc vous voyez, on y arrive. Et ben, vous savez quoi? On se la fait aussi à l'aveugle. Allez, on se le fait à l'aveugle. Donc j'ai filmé avec du scotch noir là. Vous voyez, on est bien verrouillé, ça tourne pas. Et on y va avec le palpeur. Goupille par goupille. Vous voyez, à l'aveugle, c'est plus pareil. Hein. À l'aveugle, on tâtonne plus. Mais par contre, on a plus de sensibilité sur ce qu'on fait. On sent mieux les réactions de la serrure. Vous voyez, là, j'ai senti que ça a commencé à tourner. Ce qui veut dire que j'ai positionné déjà quelques goupilles. Ça devrait plus tarder. Et voilà, ça tourne. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu, vous avez appris quelque chose sur le lockpicking. À vrai dire, moi j'y connaissais rien avant de recevoir cet article. Voilà, j'ai découvert quelque chose qui peut être sympa, voilà, pour s'amuser. Et pour surtout découvrir les failles de nos serrures. Alors je vous dis tout de suite, j'ai essayé sur les serrures, là je suis à mon boulot, là, sur quelques serrures de porte, il n'y en a aucune qui fonctionne. Voilà, j'arrive à en déloquer aucune. D'ailleurs, je ne sens même pas les goupilles correctement. J'ai fait des petites recherches sur YouTube. Il s'avère que maintenant, toutes les serrures sont anti-crochetage, avec des goupilles, avec des têtes de champignons arrondies. Ce qui fait qu'on peut quasiment plus les crocheter comme on fait là actuellement à l'ancienne. Mais voilà, c'est un petit kit bien sympa là, pour ceux qui veulent s'initier au crochetage. Et éventuellement débloquer quelques cadenas si vous avez perdu la clé. Ça peut être une solution franchement intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain test.